Le rouleau d'interrogatoire des Templiers est remarquable par son ampleur et par son contenu. Il est conservé au cœur même des grands dépôts des Archives nationales. Et il se trouvait à l'origine dans le Trésor des Chartes, le dépôt d'archives de la royauté au Moyen-Âge. Les documents anciens se traduisent par une grande variété de supports et de formats. Parchemins scellés, cahiers, registres, et même tablettes de cire. Mais connaissez-vous bien les rouleaux? Alors commençons par une définition matérielle. Le rouleau, c'est un document composé de plusieurs feuilles de parchemin ou de papier, cousues bout à bout et destiné à être conservé roulé. Étymologiquement, il provient du terme latin rotulus, qui traduit bien cette idée de rotation, propre à la manipulation de ce genre de document. Les plus anciens rouleaux de parchemin sont attestés dès le IXe siècle avant Jésus-Christ, en Babylonie et en Phénicie. Mais en Occident, durant l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, ce sont les papyrus et les tablettes de cire qui ont été longtemps prédominants. D'ailleurs, il est plus juste, dans le cas du papyrus, que l'on conservait majoritairement roulé, de parler de volumen, car le sens de déroulement se faisait dans le sens de la longueur. Le parchemin, qui est quant à lui d'origine animale, finit par remplacer petit à petit le papyrus durant le Haut Moyen-Âge. Il est plus résistant au climat occidental, on peut écrire des deux côtés du parchemin, et il se prête à différents usages d'écriture. On peut d'abord l'utiliser bien sûr comme rouleau, en enroulant plusieurs feuillets de parchemin autour d'une tringle. C'est donc notre rotulus médiéval qui, lui, contrairement au volumen, se déroule dans le sens de la hauteur. Mais on pouvait aussi utiliser le parchemin sous forme de cahier ou codex. Il suffisait de plier plusieurs membranes de parchemin, de les insérer les unes dans les autres pour constituer des cahiers, qui eux-mêmes, en étant reliés les uns aux autres, formaient des registres. Alors si le codex est un format qui est tout à fait pratique en termes de manipulation et d'écriture de l'information, cela ne veut pas dire pour autant que le rouleau n'est pas utilisé au Moyen-Âge, bien au contraire. Le rotulus se prête à de très nombreux usages, qu'ils soient administratifs, littéraires et même artistiques. Le rouleau des Templiers est l'un des plus volumineux que conservent les Archives nationales. Mais nous détenons aussi d'autres rouleaux spectaculaires, non pas seulement par leur longueur, mais aussi par la richesse de leur contenu, la beauté de leur calligraphie ou la finesse de leur ornementation. Les procédures judiciaires ont donné naissance à des rouleaux tout à fait impressionnants. Commençons avec le rouleau d'interrogatoire des Templiers, qui ouvre leur procès. En 1307, le roi de France Philippe le Bel cherche à obtenir des aveux d'hérésie. Et donc l'inquisiteur du royaume, Guillaume de Paris, commence l'enquête. Interrogés sous la torture, 138 malheureux Templiers vont livrer leurs aveux, qui s'étalent tout le long des 45 membranes du rouleau, qui avoisinent les 22 mètres. Ce document a une valeur juridique importante. Pour attester de la véracité des aveux, 4 notaires apposent leur sein à cheval sur chacune des coutures du rouleau. C'est une façon de garantir l'authenticité du document et de prévenir toute altération ou falsification.
Mais le rouleau des Templiers n'est pas le plus long, loin de là. Le champion de toute catégorie est le rouleau du procès de Guichard, évêque de Troyes. À lui seul, il fait plus du double de celui des Templiers, soit 53 mètres. En 1309, l'évêque de Troyes, Guichard, se voit accusé de sorcellerie et même d'empoisonnement perpétré contre feu la reine de France, Jeanne de Champagne, la propre femme de Philippe le Bel. Plus de 200 dépositions sont enregistrées contre l'évêque de Troyes dans cet immense rouleau. Loin des usages administratifs et judiciaires, le rouleau servait aussi de support aux textes littéraires et était très utilisé dans les structures d'enseignement. Pour preuve, ce magnifique rouleau d'histoire universelle de la toute fin du XIVe siècle. C'est un véritable manuel d'histoire qui s'étend sur 12 membranes de parchemin et qui atteint les 11 mètres de long. Il commence très logiquement par le récit biblique de la genèse du monde et se poursuit jusqu'à l'histoire de Jésus-Christ. Il enchaîne avec les mythes et l'histoire antique et termine avec l'histoire des rois de France, mais aussi des empereurs, romains puis germaniques, des papes et des rois d'Angleterre. Cette chronique de l'Europe en 4 fils dynastiques se retrouve parfaitement dans la présentation du rouleau. Il est également intéressant de voir comment l'histoire était enseignée à la toute fin du XIVe siècle. On voit ainsi que Clovis est désigné comme le premier roi de France chrétien, avec déjà donc un vernis un peu national. Une autre pièce spectaculaire conservée au Musée des Archives nationales est ce rouleau à usage liturgique. Plus exactement, il s'agit d'un rouleau des morts. Alors c'est une pratique qui remonte au 8e siècle, qui est apparue dans les pays anglo-saxons et qui consiste pour une structure religieuse à écrire le faire-part de décès d'un de ses membres en tête d'un rouleau. Puis un messager va amener ce rouleau auprès d'autres églises qui sont affiliées spirituellement à l'église émettrice. Les églises réceptionnaires écrivent un titre, c'est-à-dire qu'elles accusent réception du faire-part de décès et s'engagent à réciter des prières en mémoire du défunt. Ce rouleau des morts, particulièrement long puisqu'il fait 9,50 m, a été rédigé dans les années 1122-1123. Le défunt est le bienheureux Vital, qui était abbé de Savigny dans la Manche. Et au total, on dénombre plus de 208 titres. On constate que dans ce vaste réseau de correspondances spirituelles, les églises rivalisent entre elles pour la rédaction de leurs titres. On peut voir de nombreux artifices calligraphiques, comme c'est le cas ici pour le titre de l'église Saint-Pierre de Westminster. Ce qui est exceptionnel, c'est que certains de ces titres comportent même des illustrations, comme c'est le cas ici pour le titre de Saint-Pierre de Gloucester, avec l'illustration d'un diable. À l'époque moderne, le développement de l'imprimerie a bien sûr freiné l'usage du rouleau. Mais sans doute peut-on voir une résurgence des anciens rouleaux à travers cette pétition lancée par la Société de morale chrétienne en 1836 pour l'abolition de la peine de mort. Longue de 8 mètres, il s'agit d'un rouleau qui a recueilli plus de 1800 signatures et qui est défendu devant la Chambre des députés par Alphonse de Lamartine le 17 mars 1838. Sans doute était-il plus impressionnant de montrer un rouleau de ce genre qu'un registre ordinaire pour défendre l'idée de l'abolition de la peine de mort. Nous venons de voir des rouleaux particulièrement impressionnants, mais il ne faudrait pas croire qu'ils soient la norme. Au contraire, leur usage était sans doute plus exceptionnel que répandu. En vérité, au Moyen-Âge, le recours au rouleau était très répandu, voire même banal pour certaines procédures, ce qui explique que l'on rencontre un très grand nombre de formats et de contenus, dont voici un échantillon. Nous allons commencer par voir le cas des enquêtes administratives. Pour régler un litige juridique ou un problème causé par son administration, le roi de France avait coutume de diligenter des enquêtes. Il désignait des commissaires qui étaient chargés d'enquêter sur place et de recueillir les témoignages des habitants. Il est intéressant de voir les formats dans lesquels on peut trouver ces enquêtes. Alors, voici tout d'abord un rouleau, justement, d'une enquête de 1249, qui est relative en fait à un conflit autour de la garde des clés de la ville de Béziers. C'est un rouleau assez long puisqu'il fait 5,14 m. Le format du rouleau était assez pratique puisque dans les cas où on ne connaissait pas à l'avance le nombre de témoins ni la longueur de leur déposition, cela permettait d'ajouter des membranes de parchemin au fur et à mesure. A l'inverse, voici une enquête qui, elle, est consignée sous le format du cahier.
Il s'agit d'une enquête de 1261 relative aux agissements d'un officier local, Mathieu de Beaune, bailli de Vermandois. On peut voir que cette fois-ci, les témoignages sont disposés sous la forme de cahiers de parchemin. On peut constater toutefois, alors que le parchemin est un matériau très coûteux, que l'utilisation de la surface n'est pas toujours optimale. Il y a ainsi des cahiers qui ne sont pas achevés et que l'on a été obligé de canceller pour éviter toute altération ou toute falsification de l'enquête. Le rouleau était un format également extrêmement utilisé pour les comptabilités. Voici l'exemple d'un compte des finances de la reine Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, établi à la Chandeleur 1243 par le Temple. On peut voir que le rouleau présente un état des recettes, mais aussi des dépenses sous la forme d'une liste. Le rouleau se prête d'ailleurs très bien au format de la liste, donc de dépenses et de recettes, mais aussi liste d'hommes, liste de biens, comme c'est le cas ici, avec cette liste de terres que le roi de France a récupérée en sa main après la conquête de la Normandie sur le roi d'Angleterre au début du XIIIe siècle. Le format du rouleau perdure à l'époque moderne pour les besoins de l'héraldique et de la généalogie. Son large format facilite en effet la représentation des arbres généalogiques. Voici l'exemple d'un volumen avec la généalogie et l'héraldique de la famille ayant fondé le collège de Boissy, qui était une structure d'accueil des étudiants qui fréquentaient l'université de Paris. Les clercs qui évoluaient dans le gouvernement royal utilisaient également le rouleau à des fins de gestion. Voici le testament de Philippe III, le fils de Saint-Louis, de 1284. C'est le testament original. La mise en page est soignée, le document est scellé. Et dans ce testament, le roi de France énumère toutes les donations qu'il souhaite faire après son décès, principalement à des structures religieuses. Mais pour exécuter ces dernières volontés, les clercs vont recopier le testament d'une manière beaucoup plus pratique, sous la forme d'alinéas qui représentent chacune des donations faites par le roi aux structures religieuses. Ainsi, il était plus simple d'exécuter les dernières volontés du roi. Terminons notre parcours sur une note littéraire avec ce fragment d'une pièce de théâtre du XVe siècle. On parle ici de roulé. Il s'agit de 2 feuilles de papier cousues qui contiennent les tirades de Tripet, un personnage satirique récurrent dans les pièces théâtrales de l'époque. Nous sommes ici en présence d'une farce qui évoque un sujet toujours d'actualité, la répartition des tâches ménagères au sein du couple. Une pièce de théâtre était écrite à l'époque sur un livre, mais on recopiait les tirades des différents protagonistes sur ces roulés. Ici, on peut voir donc les vers récités par Tripet, qui sont donc écrits tout le long du rouleau, mais l'on constate aussi que le rouleau contient le demi-vers final de l'acteur qui venait de parler avant le personnage de Tripet.